Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mars. Mes amis, si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si votre signe lunaire est en Gémeaux. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, eh bien c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Par contre, si vous voulez des réponses à des questionnements, des doutes, des interrogations que vous avez pour vous personnellement, ou si vous souhaitez simplement y voir un petit peu plus clair dans un domaine de votre vie, eh bien vous pouvez me contacter soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram afin de prendre un rendez-vous et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Et merci pour vos likes, vos partages, pour vos commentaires. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Alors s'il vous plaît, continuez à me dire ce qui se passe dans votre vie, surtout par rapport au tirage que vous allez recevoir. Et merci également à tous et à toutes pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Donc merci du fond du cœur et bienvenue aux nouvelles personnes. Eh bien si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, on va commencer, mes amis Gémeaux, par regarder quel est le message ou le conseil que l'on souhaite vous transmettre. On vous dit, l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Waouh! Donc là, le message est très clair. L'oxygène, c'est la vie. Sortez, oxygénez-vous. Prenez un bon bol d'air tous les jours. C'est ce qui est recommandé pour pouvoir effectivement vous éclaircir les idées et vous faire simplement du bien. Allez, on va aller voir maintenant quelle va être votre énergie pour ce mois de mars. Mes amis Gémeaux, la carte a sauté, je la ramasse tout de suite. On a le valet d'épée pour vous, mes amis Gémeaux. Donc là, vous allez être dans cette belle énergie, mes amis, de découverte, de désir d'apprendre, de trouver de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles façons d'agir, de faire peut-être. En tout cas, vous allez vraiment être dans cette belle énergie de conquête de nouvelles informations, de nouveaux apprentissages, etc. Et voyez, vous êtes bien armés pour ne pas vous laisser faire et pour justement aller au bout de ce que vous souhaitez entreprendre. Très très belle énergie là, mes amis Gémeaux. On va aller regarder un peu plus en détail. On va aller faire un tirage général déjà pour commencer, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle de discussion, de communication, d'échange. On nous parle de retard. Et on nous parle de bonheur. Waouh! Et en dos de deck, on a la maison. Et derrière la maison, on a l'amour. Donc là, on nous dit que ce mois-ci, soit prenez le temps de discuter, prenez le temps de converser, prenez le temps d'avoir des échanges avec les personnes de votre entourage. Ça vous permettra effectivement de vous épanouir, d'avoir vraiment du positif dans votre vie. Ou alors, on nous dit que pour que vous puissiez justement accéder au bonheur, il serait temps actuellement effectivement d'entrer en communication, d'échanger avec les autres. Alors, dans quel domaine? Là, pour l'instant, on ne sait pas. Ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être au niveau professionnel, personnel, sentimental, familial ou autre. Mais en tout cas, la première carte qui est sortie, c'est la carte des discussions. Donc, on vous invite vraiment à la communication, à l'échange. Et étant donné que vous êtes dans cette énergie du valet d'épée qui souhaite apprendre de nouvelles choses, avoir de nouvelles connaissances, entreprendre de nouvelles actions, c'est totalement en adéquation parce que le fait d'échanger avec d'autres personnes, ça va permettre de vous ouvrir d'autres portes pour pouvoir justement accéder à ce que vous souhaitez. Et pour ça,
Soit pour certains, c'est au niveau familial, c'est pour ça qu'on nous parle de la maison. Soit on vous invite justement à vous ancrer, à bien vous stabiliser, à bien repositionner vos bases. C'est important dans la découverte de quelque chose de nouveau, de bien mettre les fondations pour ensuite effectivement eh bien, accéder au bonheur, être totalement épanoui et apprécier également ce que vous faites. Ça peut être ça aussi que ça veut dire. Après, ça peut être avec la carte de l'amour, ça peut être dans le domaine sentimental pour certains. Allez, on va essayer d'approfondir avec l'oracle G, on va voir ce qu'il nous dit par rapport à tout ça. Alors, on a le lynx. Alors avec le lynx, on a l'indépendance, le fait d'être à l'affût de certaines choses aussi. Regardez, on fait quelque chose, on a le succès, la réussite là. Et enfin, la fleur, la pensée et la bougie en dos de deck. On nous parle d'intuition. Et derrière l'intuition, derrière la bougie, on a les immeubles, le fait d'entreprendre des choses, de mettre les fondations et de poursuivre sa route pas à pas, sans sauter aucune étape, de vraiment y aller méticuleusement. Ça rejoint un petit peu cette carte quand je vous disais de poser les bonnes fondations, vous voyez, hein, c'est vraiment en complément de ça. Donc, afin justement de vous épanouir, d'être en harmonie, de vivre bien, d'avoir vraiment ce soleil là dans votre vie, eh bien, échangez, communiquez, prenez le temps de ces échanges. C'est ça aussi que ça peut vouloir dire, hein. Ne précipitez pas les choses, ça peut vouloir dire ça aussi. Et puis, ça vous permettra ensuite eh bien, d'acquérir cette félicité et de pouvoir être à l'affût, mais ce n'est pas le terme que je cherchais, de pouvoir saisir les opportunités qui se présentent, de pouvoir faire ce que vous souhaitez faire, puisque avec cette carte, comme je vous disais, c'est la carte de l'indépendance aussi, hein, de pouvoir réaliser vos rêves, vos rêves, pour pouvoir effectivement ensuite eh bien, pouvoir accéder à ce que vous voulez. On est sur la carte de la réussite, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a accompli. Tout ça parce que eh bien, vous avez suivi votre intuition, vous avez suivi ce que vous souhaitez au fond de vous, vous avez suivi vos pensées, vous avez été fidèle à vos idées en suivant votre intuition et de ce fait, eh bien, vous allez pouvoir bâtir, construire votre projet et le mener à terme. Alors, de quel projet? Qu'est-ce que vous souhaitez découvrir, mettre en place? On nous parle de départ, de nouvel envol. On nous dit quoi d'autre? On a la carte de la ruine, je vais vous expliquer tout ça. On a la carte de la paix et en dos de deck, la carte de la campagne, de la santé. Vous souhaitez vous épanouir, vous souhaitez prendre un nouvel envol, un nouveau départ. Pour ça, eh bien, on vous invite en fait à sortir de votre tour d'ivoire quelque part, hein, c'est ça, pour pouvoir prendre cet envol, pour pouvoir oser prendre cet envol, eh bien effectivement, à un moment donné, il sera important que vous cassiez des codes, que vous osiez déconstruire peut-être quelque chose pour justement pouvoir construire quelque chose de nouveau qui vous apportera la paix et la sérénité. Vous voyez, c'est ça. Là, c'est comme si, à un moment donné, vous étiez dans cette tour, vous étiez enfermé et que vous ne pouviez pas vous réaliser, vous ne pouviez pas faire ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on vous parle d'indépendance et vous avez envie de prendre cette indépendance, vous avez envie de prendre cet envol, d'aller de l'avant. Et regardez quand même, hein, 2 fois de suite, on a ces oiseaux là qui s'envolent. Donc ça veut bien dire que vous souhaitez actuellement aller vers quelque chose de nouveau, on l'avait déjà avec ce valet d'épée, hein, avec cette envie d'apprendre, de découverte, d'aller vers quelque chose d'autre. Donc, ne vous oubliez pas en route, c'est ça que ça dit, cette carte aussi, c'est-à-dire aérez-vous, prenez du temps pour vous, faites-vous du bien,
Hein. Ne précipitez peut-être pas les choses, c'est peut-être vraiment ça là qu'on vous dit avec cette carte hein, pour certains d'entre vous. Et vous verrez qu'en suivant votre intuition, en suivant ce que vous avez au fond de vous, en allant vers ce que vous souhaitez, eh bien, vous irez vers la réussite, vers la paix, vers la sérénité, parce que vous serez bien, vous serez à votre place. C'est tout à fait ça. Mais on vous disait, l'oxygène c'est la vie, hein, sortez, aérez-vous. On vous le redit une deuxième fois avec cette carte. Donc il est vraiment important parce que si vous avez actuellement beaucoup d'idées dans la tête, beaucoup de choses, ou même si vous n'en avez qu'une seule, mais que vous voulez vraiment aller de l'avant et que ça se réalise, que ça se concrétise, eh bien vous allez avoir besoin d'énergie, vous allez avoir besoin de tout votre esprit. Et c'est en vous aérant, vous oxygénant, effectivement, que vous allez pouvoir souffler de temps en temps, prendre un petit peu de recul pour pouvoir ensuite vous envoler de plus en plus haut et aller vraiment vers votre objectif. Vous voyez, je vous disais plein de choses dans la tête, hein. C'est un petit peu ça là qu'on vous dit avec cette carte, là, les sentiments exacerbés. On vous dit que vous êtes pris dans un tourbillon actuellement. Vous avez tellement de choses dans votre esprit, effectivement, et bien que ça tourne en boucle, et ça tourne tellement qu'à un moment donné, vous vous sentez peut-être prisonnier de ça, et que vous n'arrivez pas à vous évader. Et c'est pour ça que les discussions, les échanges, la communication avec d'autres personnes, ça va vous permettre effectivement de pouvoir analyser les choses comme il faut pour pouvoir prendre ce fameux envol. Aujourd'hui, peut-être que vous n'osiez pas sortir de cette tour parce que vous ne vous sentiez peut-être pas à votre place, peut-être que y a des choses qui font que dans votre esprit, vous n'étiez pas complètement clair. Vous voyez, là, on voit bien sur cette carte, hein, cette personne-là qui se tient la tête du style « Oh là là, mais comment je vais faire? Comment je vais pouvoir avancer ?» Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi qu'on vous dit avec cette carte. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous libérer de tout ça. Et c'est pour ça que là, cette tour montre bien, il va falloir casser ça et prendre votre envol, prendre votre indépendance, qu'on vous disait là, hein, c'est tout à fait ça. Allez, encore une carte pour compléter ce tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah ouais, on est à fond dedans là. En dos de deck, on a la carte de la bienveillance. Donc, vous voyez, hein, ça rejoint encore, hein, j'insiste, hein, mais prenez soin de vous. Faites attention à vous. Prenez du temps pour vous. Prenez le temps nécessaire. Faites-vous du bien. Pensez à vous. C'est vraiment ça. Et vous verrez qu'ensuite, vous trouverez la solution et vous pourrez avancer vers votre destinée. C'est ça qu'on vous dit. Donc là, ces trois cartes-là, alors les trois ensemble, on est vraiment dans la continuité, quoi. Vous vous posez plein de questions. Vous êtes complètement enfermé dans des idées, des pensées, des choses peut-être un petit peu même négatives par moment. Du coup, vous vous prenez la tête. Vous ne savez plus où vous devez aller. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Et du coup, par moment, vous êtes complètement perdu et vous vous sentez complètement démuni avec plein de doutes dans la tête. On est d'accord. Donc, échangez. Prenez votre indépendance. À un moment donné, cassez là, ce truc-là qui vous perturbe. Et puis, osez aller de l'avant. Et ça vous permettra, effectivement, d'enlever tous vos doutes, de vous sentir bien et de pouvoir, effectivement, ensuite célébrer ce que vous avez réussi à concrétiser ou ce que vous avez réussi déjà à mettre en place. Hein, c'est ça. Parce qu'avec le valet d'épée, on est vraiment dans les débuts, dans les prémices. Donc, là, ce qu'on vous invite vraiment à faire, c'est de casser tous les codes que vous avez actuellement, les idées, les pensées négatives que vous pouvez avoir dans votre tête. Pour ça, faites-vous aider, n'hésitez pas. Prenez le temps nécessaire et ensuite, vous verrez que vous arriverez décanté comme ça. Vous allez sortir de tout ça et là, tout va s'éclairer et vous pourrez prendre votre envol et vous pourrez commencer à mettre en place votre projet ou les idées que vous avez dans votre tête. Donc ça ne sera pas forcément facile, il va y avoir plusieurs étapes effectivement, mais au final, c'est quelque chose que vous pourrez réaliser, qui pourra se réaliser positivement à partir du moment où vous aurez pris le temps d'analyser les choses, de savoir exactement ce qui vous dérange, ce que vous souhaitez et pour pouvoir effectivement passer tous ces doutes et ces questionnements. On va aller voir si c'est au niveau professionnel, mes amis Gémeaux, que ça se passe. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de burn-out.
Et on a la carte de l'ego. Et en dos de deck, l'aide d'une personne. Waouh! Les discussions, là, c'est ce qui va vous aider pour certains d'entre vous. Vous voyez? Il ne faut jamais hésiter à demander de l'aide à qui que ce soit des personnes de votre entourage ou que ce soit un professionnel. À partir du moment où vous n'êtes pas bien, que vous dites que vous êtes en train de toucher le fond, que vous êtes en train de couler, si vous vous en rendez compte, agissez tout de suite, faites-vous aider. Et là, c'est ce qu'on vous dit, à un moment donné, eh bien, il faut oser se regarder dans le miroir, il faut oser se regarder en face et puis se dire, eh bien, oui, ça va pas, ça me convient, ça me convient pas, c'est tout à fait ça. Parce que si on regarde bien cette carte-là, vous voyez, la personne, elle est brune, elle a l'air souriante, elle est maquillée, tout va bien, on la tourne dans l'autre sens, je sais pas, c'est une personne blonde, moi j'ai l'impression qu'elle saigne, hein, qu'il y a du sang là qui coule. Donc, c'est les deux facettes que vous pouvez avoir en vous, c'est-à-dire celle que vous êtes, que vous montrez, et puis celle que vous êtes réellement à l'intérieur, vous voyez. Et c'est celle-là, là, qui est en train de peut-être, eh bien, vous détruire, entre guillemets, attention, hein. En tout cas, ne pas vous faire du bien. C'est celle-là qui vous met dans cette spirale infernale, c'est celle-là qui vous met la tête entre les mains, et qui vous met tous ces doutes-là dans la tête. Donc, si actuellement, ben, vous n'êtes pas bien au niveau professionnel, demandez de l'aide, n'hésitez pas. Osez peut-être consulter, osez vous regarder en face, osez être bienveillant avec vous-même. Prenez le temps de la réflexion, sortez, aérez-vous, méditez, allez courir, allez au cinéma, que sais-je. En tout cas, faites quelque chose qui vous sorte de votre quotidien pour vous aider justement à remonter la pente. C'est possible puisque, rappelez-vous, on célèbre quelque chose après. Donc, c'est possible, mais prenez-vous par la main et osez sortir de cette tour-là dans laquelle vous êtes actuellement enfermé. Reprenez de l'air, reprenez de la hauteur et vous verrez que vous pourrez avancer. Je ne dis pas que ça sera facile, je ne dis pas que ça sera en un claquement de doigts, que ça va se faire là dans le mois ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous pouvez déjà mettre les premiers pas, les premiers échelons pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement vous libérer de tout ça et pouvoir par la suite bien, profiter des bienfaits de ce que vous aurez mis en place. Allez, on va aller regarder si au niveau sentimental, ce qu'il en est pour vous, mes amis Gémeaux. Regardez, on nous parle de communication encore. Hein. En dos de deck, vous avez l'univers qui est près de vous. Et avec l'oracle Amour à mort, on va aller voir ce qu'on nous dit. On a les doutes qui ressortent aussi, on les avait là, rappelez-vous. Et en dos de deck, on a la richesse. Waouh! Là, ce qu'on nous dit, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire sur le général. Donc pour certains, c'est vraiment au niveau sentimental aussi que ça vous concerne. Vous avez des doutes par rapport à votre situation, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. La meilleure chose pour pouvoir sortir de tout ça, eh bien, c'est la communication. En même temps, avec la carte de l'univers, on vous dit quoi? Faites confiance à vos guides, en vos guides, en vos anges. Soyez ouverts aux synchronicités qui pourraient se présenter à vous. Faites attention aux signes qu'ils peuvent mettre sur votre route. Ça peut vous aider justement à vous enlever peut-être certains doutes ou en tout cas à vous éclairer, à vous aider à aller de l'avant. Et vous verrez que eh bien, si vous entrez dans ces échanges, dans cette communication, vous en sortirez enrichi, grandi, vous aurez récolté du bon et qui vous permettra quoi? Regardez derrière ce qu'on a, elle est magnifique celle-ci. On a l'amour, et moi je trouve qu'il est magnifique ce cœur, on a l'impression qu'il est gonflé là. Eh bien ça vous permettra effectivement de retrouver cette richesse du cœur et d'être de nouveau épanoui émotionnellement. Je redis le même message, si nécessaire, n'hésitez pas à aller voir un professionnel si vous en ressentez le besoin. Parfois, c'est nécessaire, ça aide, ça permet d'avancer et ça permet des fois d'avancer peut-être un petit peu plus vite que si on avait essayé de s'en sortir tout seul. Après, je ne dis pas que vous avez tous besoin de quelqu'un, hein, mais sinon, rapprochez-vous des bonnes personnes, des personnes qui sont bienveillantes pour vous, des personnes qui vont vous apporter du réconfort, de l'écoute, ça c'est très important. Hein. Voilà. Et vous verrez, hein,
Vous en sortirez, on a cette magnifique carte, hein, ça c'est la carte quoi, du succès, de la réussite, c'est ça hein, qu'on vous dit. Donc vous pourrez sortir de cet état-là et vous allez pouvoir de nouveau repartir sur un nouveau chemin et repartir sur quelque chose qui va vous apporter émotionnellement que du bien-être. Que ce soit juste pour vous ou que ce soit au niveau sentimental d'une relation ou autre. Allez, on va regarder maintenant mes amis Gémeaux, quel animal a quel message à vous transmettre? Ah, j'en ai deux, il y en a trop. C'est le chat qui veut vous parler. Avec cet oracle-là, on a donc plusieurs animaux qui chacun se retrouvent dans une catégorie. On a la catégorie de l'introspection, de la posture, de la transformation, de l'action et la catégorie de la communication. Eh bien, le chat, il est dans la catégorie de la communication. Donc, on insiste vraiment sur la communication pour vous, mes amis Gémeaux, ce mois-ci. Donc, le chat vous dit « Celui qui sait faire en lui-même un vide où l'autre peut librement pénétrer peut devenir le maître de toute situation. » Le chat vous interroge sur la place que vous prenez dans le monde. Il vous demande si vous êtes à l'écoute de vos besoins de solitude et de silence. C'est un peu ça aussi qu'on vous disait avec ça. Prenez du recul, aérez-vous, etc. Soyez fidèle à vos pensées aussi. Ça, c'est important, vous voyez. Le chat vous parle de besoin de se ressourcer, de calme, de solitude, de silence, d'intériorité, vous voyez. Et le chat vous dit, si j'aime les êtres humains et leur contact, j'aime surtout me sentir libre d'aller et venir là où j'ai choisi. Je trouve ce message très intéressant avec cette carte tout à l'heure qu'on avait justement de cette indépendance, de cette libération-là, vous voyez, de cet envol. Eh bien, c'est ça en fait que vous transmet le chat, c'est que vous avez besoin ce mois-ci d'aller vers quelque chose de nouveau. On l'avait avec la carte du valet d'épée, la nouveauté, l'apprentissage, aller à la découverte de quelque chose de nouveau. Mais vous avez peut-être besoin ce mois-ci de faire les choses par vous-même, tout seul. C'est peut-être ça aussi là qu'on vous dit. Alors communiquer peut-être pour avoir des échanges, pour pouvoir avoir de nouvelles idées, pour pouvoir avoir de l'avis d'autres personnes, ça c'est toujours intéressant. Mais à partir du moment où vous allez vous mettre en action, c'est vous qui allez prendre les rênes et c'est vous qui allez faire ce qui est bon pour vous. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. On va terminer, mes amis Gémeaux, par un message de vos anges. Allez, on sait déjà que l'univers est près de vous, vos anges, vos guides travaillent pour vous, ils sont près de vous. Allez. Vos anges vous parlent d'enracinement. Ils vous disent, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. C'est fou, ça je l'ai déjà eu dans un tirage ce mois-ci, l'enracinement. Eh bien, rappelez-vous, on a eu la maison là, la campagne là, mais avec encore le symbole de la maison. Donc là, on vous invite à quoi? On vous invite à vous enraciner, à poser les bonnes bases, à vous ancrer bien dans le sol pour que justement, vous puissiez bien analyser les choses, que vous puissiez trouver votre équilibre, comme ils disent là, entre le spirituel et le matériel, pour qu'ensuite, vous puissiez avoir tous les éléments en main pour poursuivre votre route, votre combat éventuellement, votre quête, votre recherche, et pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir supprimer tous les doutes que vous pouvez avoir, et retrouver, je vais la retrouver, hop, ce soleil là magnifique, ça y est, j'ai tout mis en vrac, ce soleil magnifique, et que vous puissiez effectivement célébrer ce que vous allez faire entrer de nouveau dans votre vie, et ce qui va vous permettre effectivement de vous épanouir. Très très beau message de fin là, mes amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite de passer une très belle journée, un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.